Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous souhaitons les bienvenus dans notre moment de méditation intitulé « La bonne part ». La méditation de ce jour est liée à l'actualité à laquelle le monde entier est confronté à une réalité qui est celle d'une épidémie, du virus qu'on appelle coronavirus. Mais j'aimerais ce jour parler aux enfants de Dieu ainsi qu'à toute personne qui peut-être a oublié l'importance d'avoir le Seigneur comme soutien et protecteur. Et je prendrai un passage de la Bible dans le psaume du roi David, le psaume 91, le psaume que beaucoup ont eu l'occasion de rappeler et de lire pour encourager ceux qui sont dans la crainte. Que nous dit le psaume 91 à partir du premier verset? Il nous dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contingente qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ce psaume est rempli de promesses et d'encouragement pour les enfants de Dieu et aussi pour le monde par rapport à la situation ou l'actualité que nous sommes en train de vivre. Il y a cette épidémie qui est en train de sévir avec des conséquences que nous savons tous, qui peuvent être fâcheuses, pour d'autres cas fatales. Mais que devons-nous faire, nous, en tant qu'enfants de Dieu? Ou que devons-nous faire, nous, qui sommes sur cette terre? Ici, le psaume nous rappelle simplement la confiance au Seigneur. On dit que la personne qui est sous l'abri du Très-Haut, sous l'abri du Très-Haut, sous la protection du Seigneur, cette personne repose entre les mains du Seigneur. Quelle attitude d'avoir peur? Elle ne doit pas avoir peur parce que le Seigneur est celui qui la protège, qui la couvre de ses plumes, qui la garde. Oh, bien-aimé, aujourd'hui il y a panique. Les hommes ont démontré leurs limitations. La science, qui est en progrès, c'est vrai, mais nous a démontré ses limites. L'évolution, ou bien la révolution numérique et technologique, nous a démontré ses limites. L'industrialisation, le développement des pays occidentaux nous ont démontré ses limites par rapport à un virus. Pour dire que l'homme n'a pas la maîtrise de toutes choses. Il y a des choses qui échappent à l'homme. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous comptons sur le Seigneur. Nous nous reposons sur Dieu. Et nous savons que lui, il est le maître des temps et des circonstances. Rien ne lui échappe. Il a le contrôle. Il est celui qui protège même lorsque la peste fait ses ravages. Lorsqu'il y a un virus qui fait des ravages. Il y a une contamination à tous azimuts. Mais le Seigneur garantit la protection à ses enfants, à ses bien-aimés. Vous savez, selon certains commentateurs de la Bible, il paraît qu'il est écrit plus de 365 fois dans la Bible, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. Bien, n'aie pas peur. Pour garantir aux enfants de Dieu, chaque jour, que le Seigneur est celui qui protège, il est celui qui garde, il est celui qui veille. Il ne dort ni ne sommeille celui qui veille sur ses enfants, celui qui veille sur les enfants de Dieu, celui qui veille sur son peuple, notre Dieu. Il est le maître. Je parle aux chrétiens, aujourd'hui, je parle aux enfants de Dieu, mais je parle aussi à quelqu'un qui peut-être ne croit pas ou ne croit plus, ou bien ne s'est pas tellement engagé avec le Seigneur. Pour vous dire, regardez ce qui se passe, cette panique, parce que simplement, les gens ont pensé
que le matériel, que le modernisme ou la modernité pouvait remplacer Dieu. Rien ne peut remplacer Dieu. Dieu reste au-dessus de toutes choses. La Bible nous dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Effectivement, les jours sont mauvais. Imaginez-vous, pour nous qui croyons à la fin du monde, parce qu'on sait qu'un jour, la fin de toutes choses arrivera. Que sera-t-il à la fin du monde? Comment les gens se comporteront-ils? Parce que simplement ce virus a ébranlé l'économie mondiale. Juste ce virus est en train d'impacter la vie économique de beaucoup de pays. Pour la première fois, bien-aimés, depuis que je sers le Seigneur, la première fois, nous devons prendre la décision de suspendre les activités à l'église, pour la toute première fois. Imaginez-vous. Et le jour où le Seigneur reviendra, quel sera le sort du monde? Où serez-vous? Il est temps aujourd'hui à ceux qui doutent encore de l'amour du Seigneur, ceux qui doutent encore de la promesse de Dieu, de pouvoir donner leur vie au Seigneur. Et il est temps aussi maintenant à ceux qui sont fatigués, à ceux qui pensent que le Seigneur tarde à l'accomplissement de ses promesses, dont son retour, de pouvoir revenir et de remettre leur vie en règle et de s'appuyer sur Dieu. Et il est aussi temps pour nous les chrétiens de ne pas paniquer. Nous devons nous unir dans la prière, invoquer la grâce de Dieu pour que le Seigneur mette fin à ce fléau, parce que nous sommes ici, nous vivons dans une situation de crise. Mais la Bible nous dit, bien-aimés, que nous devons invoquer le Seigneur en tout temps, invoquer sa grâce, sa faveur, pour qu'il intervienne et qu'il puisse, bien-aimés, mettre fin à ces fléaux, afin que nous puissions vivre en paix. Et ce jour, j'aimerais vous encourager. Croyez en Dieu, croyez en sa bonté, mettrez votre confiance au Seigneur, appuyez-vous sur lui, comptez sur lui, et votre Dieu est fidèle. Il vous gardera. Soyez bénis. À la prochaine. Merci.